Donc rebonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire sur Amelkis W365, donc qui s'intitule Pour des plaquettes simplifiées et automatisées. Donc c'est un outil aujourd'hui que nous allons voir qui est un utilitaire qui va vous permettre de réaliser des plaquettes en fédérant évidemment plusieurs sources de données. Voilà, vous verrez, c'est vraiment un vecteur de simplification qui va vous permettre de gagner du temps dans la production de vos documents qui arrivent généralement en bout de chaîne. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, pour ma part, donc c'est Julien Breton. Je suis chef de projet de produits Amelkis W365. Donc, d'abord, l'agenda de ce webinaire, le sommaire. Donc, dans une première partie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais d'abord présenter Amelkis. Donc, Amelkis, qui sommes-nous? On verra dans un deuxième temps l'outil W365, voilà les fonctionnalités principales. Dans un troisième temps, nous verrons les technologies utilisées dans l'application. Un quatrième temps, on ira un peu plus dans le détail pour voir dans les grandes lignes les fonctions principales de W. Et évidemment, à la fin, on passera par la case démonstration de l'outil. Et j'aurais même pu rajouter une sixième étape. Évidemment, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre de côté, à les noter. On est sur un webinar, donc c'est une version live et je vais pouvoir y répondre à la fin dans le chat directement. Alors la première étape, évidemment, voilà, présentation d'Amelkis pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va d'abord découvrir un petit peu l'histoire de la société, les valeurs et les solutions proposées. Donc Amelkis Solutions est donc un éditeur de logiciels, euh, initialement spécialiste de la consolidation, donc voilà, intégrateur. C'est une société qui a été fondée en 2004 avec un effectif d'un peu plus de 80 personnes et un atterrissage en 2024 de 20 millions d'euros. Donc voilà, la société est implantée dans plusieurs villes dans le monde, principalement à Paris, Casablanca et Alger, mais aussi de nombreuses filiales, notamment à Tel Aviv, Barcelone, Munich et Bucarest. Voilà, donc en quelques chiffres un peu plus précis, donc voilà, on a un peu plus de 5500 groupes qui sont consolidés sur Opera et ou EPM chaque année. Donc Opera qui est donc notre, on le verra un peu plus tard, notre ancien entre guillemets outil de consolidation et EPM, l'outil qui le remplace. On est classé premier en tant qu'éditeur de logiciels de consolidation et reporting en mode SaaS et on connaît une croissance de 30% par an. Voilà, il y a un peu plus de 1500 clients chez Amelkis qui utilisent nos différents outils, ce qui fait à peu près 180 nouveaux clients chaque année. Et parmi ces 180 clients, on retrouve environ 110 nouveaux groupes chaque année qui choisissent nos logiciels et de nous faire confiance. Voilà, donc si on pourrait regrouper les différentes valeurs d'Amelkis sous quatre aspects. Donc évidemment, la plus importante, la numéro une, ce sera l'innovation. On est éditeur de logiciels, donc évidemment, on se doit à chaque fois de porter l'innovation au maximum, de réfléchir à de nouvelles solutions, tout en proposant évidemment des solutions assez simples. Voilà, on propose des outils à nos utilisateurs et on permet de l'utiliser euh, les différents outils, que ce soit EPM, LIS, etc., d'avoir une certaine proximité évidemment avec eux. Voilà, ce serait de les accompagner dans ces projets et leur permettre d'aller jusqu'au bout justement de ces processus. Et évidemment, on se repose sur notre expérience métier. Voilà, on a énormément de personnes présentes chez Amelkis qui vont pouvoir accompagner les utilisateurs, que ce soit sur tous les types d'outils. Voilà, on a un peu plus de 20 ans d'expérience, donc on connaît tous les types de projets sur tous les types d'outils. Alors voilà, on a ici une présentation d'un peu tout le parc applicatif donc de tous les outils qui sont présents chez Amelkis. Donc vous retrouvez en haut à gauche Amelkis EPM qui est un petit peu le logiciel central qui est proposé par nos services. Voilà, donc c'est le logiciel avant qui s'appelait Amelkis Opera. Donc il a été complètement refait, donc il est de toute nouvelle génération. Voilà, c'est un outil qui est utilisé pour réaliser les comptes consolidés, mais aussi la partie budget, reporting mensuel et évidemment forecast. On a une partie possibilité de construire du prévisionnel financier. Et voilà, on est sur une solution qui est entièrement paramétrable et complètement souple et robuste. On a aussi d'autres outils qui sont présents tout autour de ce socle. On a une partie évidemment sur la gestion de contrats locatifs et de leasing aux normes françaises, Amelkis Lease, une partie sur les intercos qui va vous permettre de travailler sur les réconciliations et notamment la qualité de l'information comptable, voilà, au niveau des entités, etc. Donc c'est un module qui est intégré dans Amelkis EPM, mais c'est un petit peu un module à part quand même. Donc Amelkis Intercompagnie.
Ensuite, on a évidemment le petit nouveau qui est apparu depuis quelques mois, Amelkis CSRD, comme vous le savez, avec les nouvelles normes européennes qui rentrent en vigueur. Voilà, donc c'est la seule plateforme conforme qui intègre vraiment toutes les étapes pour répondre à cette nouvelle norme européenne. Amelkis Filing, voilà, qui est notre outil qui nous permet de taguer automatiquement en référence PDF, donc voilà, aux normes XBRL. Et aujourd'hui, on verra évidemment Amelkis DM, donc Amelkis W365, qui fait partie d'un des deux compléments présents dans notre parc applicatif. Donc X365 pour la partie Excel et W pour la partie Word. Donc voilà, donc c'est une solution de disclosure management qui va vous permettre d'optimiser évidemment la livraison de plaquettes en liant directement les sources de données à un document directement sur Word. Alors si pour la partie fin de présentation d'Amelkis solution, donc voilà, on a un petit peu un exemple de tous les clients qui sont présents dans notre parc. Donc évidemment, on a une structure assez large. On peut voir différents types alimentaires, distribution. Évidemment, ça passe aussi par entre guillemets la taille du groupe. Voilà, on a vraiment des toutes petites boîtes, des toutes petites PME, des cabinets, et on va vraiment jusqu'aux très grandes entreprises. Donc on a vraiment cette capacité d'adaptabilité à n'importe quel type de projet pour n'importe quel type de client. Voilà. Tous les secteurs d'activité sont compris. Donc, on a aussi une partie évidemment, on est accompagné de différents cabinets de conseil et sociétés de services aussi. Plusieurs banques et assurances nous font confiance. C'est aussi bien des fleurons dans l'industrie de l'automobile et des transports, voilà, qui nous font confiance et qui utilisent nos logiciels. Voilà, donc on va pouvoir passer directement à la deuxième partie sur Amelkis W365. Donc on va pouvoir présenter directement l'outil en soi, donc un sujet qui va évidemment nous intéresser. Alors, quelle est la philosophie d'Amelkis W365? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on a énormément de personnes peut-être qui m'écoutent, qui utilisent cette liaison entre Word et Excel, qui va vous permettre de mettre en forme vos rapports. Alors malheureusement, c'est une solution qui est pas très optimale et on se retrouve avec différents problèmes entre les deux, notamment de liaison ou d'optimisation. Alors voilà, c'est pour ça qu'Amelkis a mis en place un outil, ce qu'on appelle le disclosure management, qui va vous permettre de combler ces difficultés de mise en place. On a évidemment une capacité de partage aussi, on a une difficulté normalement de partager ces documents, des déconnexions à la source, des plantages, des temps d'ouverture, des fois les liens ils se mettent pas à jour. On n'a pas vraiment de pistes d'audit ou d'alerte ou de contrôle qui vont nous permettre d'avoir vraiment un socle tout autour de ces documents. Et voilà. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment d'optimiser tout ce process et de permettre aux utilisateurs d'utiliser un outil fiable qui va leur permettre de mettre en place des plaquettes automatisées sur Word. Alors pour ce faire, donc Amelkis a développé un module complément Word ultra facile à utiliser, vous allez voir, pour partager et digitaliser les documents. Alors, les technologies principales évidemment utilisées sur W, la grosse technologie évidemment, c'était la sécurisation des données. Comme vous savez, on est éditeur de logiciels. On a aussi une partie fiabilité, donc on se repose directement sur les bases de données EPM, donc on est vraiment sur quelque chose de rapide et d'instantané. On est connecté directement à cette base qui va nous permettre de récupérer toutes ces données directement à jour. On se base évidemment aussi sur les fonctionnalités natives d'Office 365 pour le partage. Vous allez voir, c'est très simple de partager ces documents Word. Évidemment, vu qu'on reste sur une logique de complément, il faut aussi qu'on prenne en compte la particularité que c'est quelque chose de léger. Voilà, il ne faut pas faire un module trop lourd qui va devenir trop compliqué à utiliser. Donc on est vraiment sur des menus très simples d'utilisation, un menu très léger qui va vous permettre de créer donc du coup cette liaison sur Word. Donc les différentes technologies utilisées sur W365. Donc nous, on a fait le choix évidemment de passer directement par le Microsoft Store. Donc c'est vraiment un atout pour nous. On a vraiment envoyé directement on est passé par Microsoft, on a fait tout le processus de validation. Et donc voilà, vous allez voir que vraiment en quelques clics, vous pouvez vous connecter directement au store sécurisé de chez Microsoft. Il n'a quasiment aucun prérequis et vous n'avez aucune difficulté à l'installer et à l'utiliser. Donc évidemment, la deuxième étape, une fois l'installation du complément, on va pouvoir directement se connecter et on se connecte via un portail de connexion qui est donc commun à tous les logiciels.
Voilà, on vient se connecter directement avec une adresse mail, un mot de passe que vous avez déterminé en amont et un numéro d'identifiant client qui va vous permettre de connecter à votre base directement. Et donc, ce portail commun va vous permettre de rentrer directement dans l'application. Donc, l'application, vous allez voir, a vraiment des modules très très simples d'utilisation. Vous permet donc d'utiliser le principe de liaison. Donc, on va créer vraiment des tableaux où on va lier des cases et des cellules avec voilà une partie référentielle. Donc, on va venir taguer un petit peu, si vous voulez. Et ensuite, on va mettre à jour les tableaux pour récupérer directement les montants depuis la base EPM ou d'autres sources de données, qu'on verra un petit peu plus tard évidemment, pour créer et automatiser directement vos plaquettes. Voilà. Donc, on a cette possibilité de partir notamment aussi d'un starter kit, donc un modèle standard qui est mis à disposition de nos clients. Voilà, donc vous avez déjà une plaquette avec des états, voilà, une partie sur les tableaux de flux de trésorerie, euh, la partie bilancielle, les différentes annexes. Donc tout est déjà lié avec un modèle référentiel standard. Voilà, donc pour une utilisation très standard, vous avez juste à mettre à jour votre plaquette. Voilà, donc ça peut, évidemment, il y a aussi une partie qui peut être intéressante, c'est on peut utiliser notamment ces rapports d'un point de vue interne, notamment RSE, donc pas uniquement de la conso, hein, d'un point de vue RSE et notamment pourquoi pas RSE, CSRD, RH, voilà, on ne s'arrête pas évidemment à la partie conso. Voilà. Ensuite, on est vraiment sur un outil ultra collaboratif, hein. Vraiment, on se repose essentiellement sur Office 365. Donc, on a une capacité de partage immense, que ce soit par OneDrive, SharePoint, des répertoires partagés. Vous avez juste à envoyer le document Word. On peut évidemment gérer tous ces accès directement avec l'application Word et le partager à vos collaborateurs. Voilà. On va pouvoir faire un zoom un petit peu plus maintenant dans les fonctions principales de W. Donc W365 en quatre points. Donc on a quatre fonctions, on va dire, principales. La première, évidemment, c'est de restituer les données directement depuis notre logiciel principal à Melkis EPM. Donc là, on est sur une source instantanée. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous vont utiliser des documents ou du moins des tableaux qui ne proviennent pas d'Amelkis EPM, mais de sources de données Excel. Voilà, que ce soit des retraitements ou des données RH, RSE ou des données cibles. Évidemment, on va avoir la possibilité d'importer et de restituer ces données dans Word, non pas en faisant des simples copier-coller, mais en utilisant directement le module qui va lire les documents Excel, les importer dans Word et créer des liaisons stables et fiables. Une troisième partie, donc restituer des données via les variables. Donc vous allez voir, on va pouvoir créer des variables qui vont nous permettre de compléter la plaquette et de permettre vraiment une automatisation de la réalisation de vos documents. Et la quatrième partie, on a aussi la possibilité d'importer et de restituer des données de sources de données dites externes, donc qui sortent du parc applicatif de Melkis, qui n'est pas celui d'Excel, qui n'est pas des variables, donc voilà, ce soit d'autres logiciels, des données de conso, de compta, de RH ou d'autres outils. Donc la fonction principale à Melkis EPM, donc on va se baser vraiment sur un système où on va récupérer les données cibles et les rubriques voilà, d'Amelkis. On va permettre de récupérer vraiment les montants qui ont été importés dans EPM, les données consolidées, sociales, etc. Et voilà, on va pouvoir cibler directement sur quelle cellule, quel type de montant est attendu. Et le logiciel va pouvoir lire cette structure et récupérer les montants et les implanter directement dans Word. Une partie sur la restitution de fichiers Excel. Voilà, donc Word va venir lire des zones où vous êtes venu créer manuellement vos documents dans Excel. Il va lire la zone, il va pouvoir directement les matérialiser dans Word et faire des liaisons. Une partie sur les variables, donc voilà, donc via la réalisation de textes ou alors d'entêtes de tableaux. Des fois, vous allez utiliser par exemple des années, des pourcentages ou des nombres, et ben vous allez pouvoir directement, au lieu de venir simplement à chaque fois remplacer et modifier ces chiffres manuellement, vous allez pouvoir en créer un système de variables, modifier la variable dans un second temps, et donc mettre à jour toute la plaquette d'un coup en fonction de ces variables. Et la dernière partie, voilà, l'import depuis d'autres logiciels que EPM, Excel ou les variables, que ce soit sur une partie SAP, Oracle, comptabilité, RH, voilà, on a toute cette possibilité. Je vais pouvoir passer directement à la démonstration de l'outil.
Donc, je vais vous partager mon écran et on va aller directement sur Amelkis W365. Voilà. Donc, je me suis connecté à une base W365. Donc, comme vous le voyez, on est sur les compléments de nouvelle génération. On est sur une page web directement sur la droite de mon écran. On n'est plus sur ce système où on a les fonctionnalités tout en haut. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'utile et de sympa à l'utilisation. Alors voilà, on se retrouve directement dans l'application. On a la possibilité de créer des reportings propres à W365. Il faut voir ça un petit peu comme un scénario. Chaque scénario va avoir des particularités, que ce soit un reporting EPM, un référentiel. Voilà, donc à noter que ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, c'est ce qu'on appelle la plaquette standard, donc qui met à disposition. Et cette plaquette standard, elle est mise avec un paramétrage standard qu'on va appeler référentiel. Donc on met à disposition deux référentiels à nos clients, le référentiel sur les normes françaises, donc French Gap, et les normes internationales, les normes IFRS. Donc, une fois que vous allez créer directement votre scénario, votre reporting, vous allez pouvoir ensuite travailler directement avec les sources, les différentes sources. Donc là, si on prend un exemple, on va se mettre directement sur un compte de résultats. On va pouvoir lier le tableau qui a été créé en amont du compte de résultats avec une liaison des sources EPM. Donc, je vais pouvoir lier directement le tableau. Donc voilà, j'ai une source et j'ai une destination. Je vais pouvoir lier le tableau. Donc le logiciel va créer des liaisons. Vous pouvez voir ici dans mon écran, on a des petits curseurs qui s'affichent. On a des petites liaisons qui se sont créées. Et je vais pouvoir directement rafraîchir la donnée. Donc je vais cliquer directement sur la ligne qui m'intéresse et mettre à jour directement le processus qui va me permettre de récupérer en temps réel tous mes chiffres de la base de données. Donc là, voilà, en quelques clics, j'ai pu récupérer directement un compte de résultats euh, sur mon année 2023-12, par exemple, sur mon reporting. Voilà, donc à noter que sur le Starter Kit, donc du coup la version standard, on a énormément d'états qui sont présents, comme vous pouvez voir sur votre droite. On a une partie sur compte de résultats, la partie bilancielle, la partie TFT, on a les différentes annexes, voilà, on a du texte qui est déjà préécrit, voilà, qui vous permet vraiment de capitaliser directement sur un document qui a déjà été créé et de venir le personnaliser en fonction de vos données et de vos envies. Là, j'ai récupéré directement les données et on a différentes possibilités à l'intérieur du logiciel de venir capitaliser dessus. Voilà, donc moi par exemple, j'ai une mise à jour qui va me mettre, je vais pouvoir mettre directement à jour la plaquette pour récupérer les derniers montants. Et on a d'autres fonctionnalités qui sont présentes. La fonctionnalité notamment qui peut être intéressante de zoom, lorsque je vais venir cliquer sur un montant et venir zoomer entre guillemets à l'intérieur, je vais pouvoir avoir, comme sur EPM, la possibilité de voir une trace d'audit d'où est-ce que provient ce montant. Voilà, on peut voir qu'il provient d'Elias, il y a eu une désélimination d'intragroupe, et je peux voir dans une autre vue quelle entité est rattachée à ce montant. Donc on peut voir que mes 223 millions, d'où est-ce qu'ils proviennent? De toutes mes entités. Voilà. On a une possibilité de faire des ajustements à la volée. Un ajustement à la volée, c'est très simple. On va pouvoir, voilà, moi je sais que mon chiffre d'affaires que j'ai récupéré de PM ou alors un autre regroupement, il y a un petit écart. Au lieu de venir simplement modifier, voilà, j'ai un retraitement particulier, je vais pouvoir directement ajuster le montant dans, euh, dans le logiciel qui va me permettre de récupérer directement le montant à jour. Voilà, donc il récupère le montant d'origine. Moi, je sais que j'ai un ajustement, par exemple, de 150 000 euros à rajouter. Il me met le montant ajusté, je l'ajuste et il se met directement à jour dans ma plaquette. Voilà. Donc là, j'ai ajusté 250 000 euros sur mon chiffre d'affaires. Je sais que ce montant était manquant. Voilà, on a la possibilité de faire tout ça. J'ai la possibilité d'avoir une petite option ici de mettre en évidence tous les montants qui ont été ajustés, ce qui me permet vraiment de moi, demain je me connecte et je sais quel montant a été ajusté ou non. On a une capacité aussi évidemment sur les contrôles pour avoir une cohérence sur toute la plaquette, qui va permettre de contrôler les montants entre mon compte de résultat, mon bilan et mes documents dans ma plaquette, dans mes annexes. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai un statut complet sur toutes mes liaisons pour voir si c'est OK ou KO. On a aussi la possibilité, au lieu de créer tout simplement des tableaux, de venir directement
lier du texte avec un indicateur lié. Donc, non pas des tableaux, mais directement du texte. Donc, je vais pouvoir écrire du texte n'importe où dans mon logiciel. Dans Word, je vais pouvoir le relier directement à un indicateur lié. Donc, par exemple, ici, c'est sur le chiffre d'affaires ou sur une rubrique du chiffre d'affaires. Je vais le lier. On peut voir qu'il a fait directement une liaison. Et j'ai juste ensuite à rafraîchir mon indicateur pour récupérer mon montant. Avec le code, hop, et le mettre directement à jour. Donc on peut voir qu'il a récupéré directement mon R720, donc mes 2 millions. Voilà, donc demain, si je suis amené à modifier cet indicateur, j'ai juste à le modifier, le rafraîchir, et il se modifiera directement dans Word. Autre possibilité que je vais vous montrer dans ce webinaire, on a la possibilité, comme je vous l'avais dit, de créer cette histoire de variables. Voilà, donc moi je sais que mes tableaux, par exemple sur ma plaquette, là je suis en 2023, au lieu de venir modifier toutes les entêtes de mes tableaux et de devoir mettre manuellement 2023 et donc à comparaison 2022, je vais pouvoir créer une variable, modifier le nom de la variable et mettre à jour ma plaquette. Et en mettant à jour ma plaquette, je vais pouvoir avoir directement les noms à jour. Voilà. Ce qui fait que demain, là c'était 2024, pardon, si demain je suis amené à modifier ma variable qui s'appelle AN1, je vais pouvoir l'appeler AN1 égale 2023, AN2 égale 2022 par exemple, et mettre à jour absolument toute ma plaquette, au lieu de venir modifier tableau par tableau. Ce qui nous permet vraiment d'optimiser au maximum tout le processus de création de plaquettes Word. Voilà, pour la partie variable, on a évidemment la possibilité d'importer directement des tableaux sur Excel, qui peut être intéressant. Voilà, donc si on a des tableaux qui sont présents, je vais pouvoir tout simplement importer via des fichiers sources des tableaux liés. Donc voilà, donc si moi je décide d'importer notamment un document, donc là on a une source tierce qui est donc directement apparue, je peux directement ajouter mon fichier Word, pas Word, Excel, pardon, et il va lire la structure et il va venir directement l'importer dans le logiciel. C'est une autre manière que de faire des copier-coller. On a la quatrième source de données, donc la connexion directement en externe. Donc là, on a une capacité de connexion directement. On a deux exemples, HFM et SAP, qui vont nous permettre de lire directement les structures et de les importer directement dans Word pour les récupérer. Voilà pour la partie connectivité sur les différentes étapes et les différentes lésions Amelkis W365. On a aussi évidemment une notion qui peut être assez importante, toutes ces notions de réglage sur nos plaquettes. On a différents formats. Alors on a des formats dits standards, si on rentre directement dans les formats. Voilà, donc là on a une capacité vraiment de modification des formats des chiffres, que ce soit les séparateurs de milliers, les séparateurs, l'échelle, le nombre de décimales, le format qui nous intéresse. Voilà, on a différents formats, que ce soit des formats de chiffres, de texte, de pourcentage. Si vous voulez des chiffres par exemple inversés, si vous voulez pas non plus afficher des nombres négatifs, mais plutôt d'un point de vue financier, c'est-à-dire entre parenthèses, on a toute cette capacité de modification directement dans l'application et donc de personnalisation. Et donc évidemment la capacité qui est un petit peu importante sur ce logiciel, c'est qu'une fois que vous aurez lié votre plaquette et récupéré vos montants, il va y avoir un petit peu comme une sécurisation de la donnée, puisque on peut voir ici, je peux prendre l'exemple, j'ai lié tout à l'heure une cellule, j'ai aucune possibilité de modifier le champ ou de le supprimer. C'est comme si la cellule était bloquée par Word. C'est vraiment une cellule protégée. Donc si vous êtes amené à envoyer ce document à vos collaborateurs, euh, les données qui sont imbriquées dans le document sont fixes. Elles ne peuvent pas être modifiées. On est sur quelque chose de définitif. Ce qui peut être intéressant puisqu'il n'y a pas de possibilité de modification. Voilà, je ne peux pas rajouter ici un chiffre ou le modifier la cellule comme je le souhaite. Voilà, pour la partie présentation sur Amelkis W365. Donc si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc je vous remercie évidemment pour votre intérêt.
Si vous avez des interrogations, vous n'êtes pas voilà, client chez Amelkis Solutions, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone, donc le 01 49 70 90 60, ou alors avec cette adresse mail amelkis@amelkis-solutions.com. Et si vous êtes déjà client chez Amelkis, n'hésitez pas à contacter directement votre commercial si vous êtes intéressé par ce logiciel. Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Je reste encore quelques minutes connecté à ce webinaire pour répondre à certaines questions. Alors, je peux voir qu'il y a quelques questions. Euh, alors, je me connecte. Voilà. Alors, j'ai eu deux questions. Quel est le coût de la solution et quel est le coût de ce complément? Alors, on a un système un petit peu dégressif, c'est-à-dire qu'on a un premier utilisateur en coût à 1800 € par en SaaS, donc à l'année, et on a un coût supplémentaire un petit peu dégressif pour les utilisateurs supplémentaires. Voilà, après, si vous voulez vraiment un complément de toute information sur le coût des applications, n'hésitez pas à contacter soit directement Amelkis si vous n'êtes pas client déjà dans la société. Sinon, n'hésitez pas vraiment à contacter votre commercial qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous aiguiller vers nos solutions et résoudre le maximum de problèmes et de projets. Alors, j'ai une deuxième question. La liaison peut-elle se faire sur l'intégralité de la plaquette et non tableau par tableau comme vous la présentez? Alors oui, tout à fait. Nous, quand on va vous livrer la plaquette sera déjà liée sur l'intégralité du document. Euh, Après, évidemment, la notion de modification tableau par tableau, là, c'est pour l'exemple, hein, puisque pour la rapidité d'exécution, voilà, j'ai présenté uniquement en tableau. Mais évidemment, on a une possibilité de lier directement sur toute la plaquette. Euh, Est-il possible de bénéficier d'un essai? Alors, je n'ai pas envie de m'avancer sur ce sujet, mais je pense que vous pouvez contacter directement le commercial en charge et on pourrait évidemment en discuter et voilà, obtenir un peu plus d'informations par rapport à ça. Et pourquoi pas, je pense, vous donner un accès temporaire au logiciel pour voir si vous pouvez l'utiliser ou non. Mais voilà, à vérifier, je vous invite à contacter votre commercial. Donc l'outil est intégré dans un Melkis APM sans coût supplémentaire. Alors malheureusement non, c'est comme pour un Melkis X365 est un petit peu à part puisqu'il est intégré directement dans le coût de EPM. W c'est un logiciel à part, vraiment c'est un coût supplémentaire. N'hésitez pas, je reste encore quelques minutes connectées. Si vous avez n'importe quelle question, qu'elle soit comme ce que vous avez posé depuis le début, ou alors des questions un peu plus métier, technique, d'utilisation sur le complément, voilà, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très bonne journée et encore merci pour